Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et comme d'habitude, une vidéo avec beaucoup de valeur pour vous puisqu'on va parler ensemble de la connexion pendant le swing de golf. Alors dans un premier temps, on va définir ensemble ce qu'est la connexion. On va voir finalement comment ça s'applique à un swing de golf. Ensuite, on va voir les multiples bénéfices d'avoir une bonne connexion pendant votre swing. Et surtout, pour conclure, le plus important, on va voir ensemble comment vous aussi, vous pouvez obtenir une bonne connexion pendant votre swing pour vous aider à mieux frapper la balle et ainsi à baisser vos scores sur le parcours. Vous allez voir que, comme d'habitude, je fais tout pour que ce soit simple, compréhensible et surtout facile à mettre en place. Moi, je m'appelle Paul Limbersin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. Avant de commencer, la chaîne grandit. Je vous remercie sincèrement. Merci pour votre soutien. Merci pour tous vos abonnements. Merci pour tous vos j'aime sur la vidéo parce que ça nous aide énormément. Merci également à notre nouveau partenaire ici sur cette chaîne. Ce sont les montres Venezianico. Si vous cherchez une montre de qualité, alors n'hésitez pas à aller voir leur site web dans la description. Ce sont des montres conçues en Italie et fabriquées en Suisse. Et croyez-moi, ce sont vraiment de superbes pièces. Revenons ensemble au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la connexion pendant le swing de golf. Alors, qu'est-ce que c'est la connexion pendant le swing de golf? Vous en avez déjà peut-être entendu parler. La connexion, finalement, c'est notre capacité, notre habilité à faire en sorte que les bras et le tronc fonctionnent ensemble à l'unisson. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que lorsque j'enseigne, je vois souvent des joueurs qui, surtout après l'impact, on voyait des bras qui travaillent pas du tout en même temps que le torse, d'accord? Donc des bras qui sont comme ça, qui eux vont vers la cible alors que le torse est coincé. Et regardez bien ce qui se passe. Lorsque je fais ça, ici, je casse comme ça les poignets. Et deux, j'ai mon coude qui va derrière moi. Et j'ai la fameuse aile de poulet. Donc dans le sens du jeu, ça donne ça. C'est des joueurs qui font ça et qui après seulement tournent le torse. Ce qu'il faut bien comprendre, au golf, si vous voulez être connecté, c'est qu'on essaye de garder les mains toujours en rapport du sternum pendant toute la durée du coup. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous voyez au départ, ici j'ai mes mains qui sont face à mon sternum. Au sommet de ma montée, j'ai toujours les mains qui sont là face à mon sternum. À l'impact, c'est la même chose. Et dans le follow through, ici, c'est la même chose. Et là, grâce à ça, et c'est là qu'on en vient à l'utilité finalement d'avoir une bonne connexion, si vous avez une bonne connexion, vous aurez une meilleure extension comme ceci à travers la balle. Donc déjà, vous aurez plus de puissance. Et en plus de ça, vous aurez un club qui va se déplacer dans une meilleure direction, qui va rester un peu plus en ligne et qui vous empêchera de slicer, couper la balle comme ça parce que vous n'êtes pas connecté. Donc voilà les intérêts finalement, avoir une bonne connexion pendant votre swing de golf. Mais comment est-ce qu'on peut le travailler? Comment est-ce qu'on peut obtenir ce fameux truc où j'ai les mains qui sont face au sternum, les mains face au sternum, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est là qu'entre en jeu l'accessoire qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est une borne comme ceci. Vous pouvez vous procurer ça assez facilement. Je vais mettre un lien dans la description si vous voulez vous en acheter une. Ça coûte vraiment pas cher. Sinon, vous pouvez le faire avec une ceinture, mais je trouve que ça, c'est plus pratique parce que c'est élastique. L'idée, et vous avez peut-être déjà dû voir des gens qui s'entraînent comme ça. On va placer comme ceci la bande ici, juste au-dessus des coudes. Et là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire des swings comme ceci avec la bande. D'accord? L'idée, et vous allez vite comprendre que lorsque vous avez la bande ici comme ceci, alors ça va vous obliger à garder les mains comme ça face au sternum et surtout face au sternum. Alors à la montée, c'est déjà une chose, mais surtout ici comme ceci à l'impact et après l'impact. Alors au début, ça va probablement vous sembler un petit peu bizarre. Mais très vite, très vite, tout le monde qui joue comme ceci avec la bande finit par bien jouer parce que ça oblige à tourner, ça oblige à s'engager dans le coup. Et encore une fois, ça vous oblige à garder ici une extension et vous ne serez pas comme ceci à jouer uniquement avec les bras. Alors, vous vous entraînez un petit peu comme ça. Les premiers shots, ça va vous faire bizarre. Mais ensuite, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et vous voyez, ça m'a vraiment obligé à rester comme ça, connecté pendant l'ensemble de mon swing. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça va vous faire un petit peu bizarre, mais entraînez-vous avec cet accessoire. Et après, lorsque vous jouez, vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose.
de vous servir de ce que vous avez appris et vous verrez que vous aurez une meilleure extension dans la balle et plus de puissance, plus de précision. Voilà, moi je vous souhaite un bon entraînement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un j'aime, partagez cette vidéo, ça m'aide énormément et je vous dis à bientôt.